En ce lundi de Pentecôte, certains d'entre vous travaillent alors que d'autres farnientent tranquillement au soleil. Avec la grève en ce moment, ça fait une belle coupure. Après, c'est vrai qu'il y a un peu trop de jours fériés, je trouve, en France. À la rédac, si on a décidé de vous parler de cette journée, c'est parce que le sujet n'est pas clair. À la machine à café, on est nombreux à se demander si on doit venir travailler ou pas, car depuis 2004, c'est une journée de solidarité. C'est à cause de la canicule en 2003. Effectivement, à l'époque, c'est Jean-Pierre Raffarin qui a réformé ce jour férié. Le principe, ce jour-là, vous travaillez, mais une partie de votre salaire est versée à la Caisse nationale de solidarité. Mais qui est vraiment concerné? Nous avons demandé à Maître Bastien Lafaro Moreno du cabinet fiducial Sofiral. Tous les salariés du secteur privé sont concernés, donc les cadres, les non-cadres, les gens qui travaillent à temps partiel également. Il y a aussi tous les fonctionnaires des 3 fonctions publiques. Par contre, les travailleurs non salariés ne sont pas concernés par cette mesure. Impossible d'y échapper si vous êtes salarié. La loi vous oblige à donner chaque année 7 heures de travail au profit de la solidarité. Depuis 2008, il n'est plus obligatoire que ce soit le lundi de Pentecôte. Chaque entreprise peut choisir les modalités de cette journée de solidarité, Maître Bastien Lafaro Moreno. Ça peut être un autre jour férié hors 1er mai, ça peut être n'importe quel jour de la semaine hors le dimanche, soit une journée de RTT ou une journée de congé avec l'accord de l'employeur. Mais l'employeur, lui, peut également imposer une journée de RTT puisqu'il a le choix de placer la moitié des RTT. Donc ça peut être du partiel, faire un fractionnement. Pour info, à la SNCF, les salariés travaillent toute l'année 2 minutes supplémentaires par jour pour arriver au total des 7 heures. Alors cette année, cette journée devrait rapporter plus de 2,4 milliards d'euros. Aujourd'hui, allongement de la durée de vie oblige. Le gouvernement réfléchit donc à créer une deuxième journée de solidarité. Mais qu'en pensez-vous? Moi, j'adore travailler à l'œil. Non, mais c'est gentiment se moquer du monde. Non, une deuxième journée, non. Franchement, non. C'est trop une journée déjà. C'est pas normal. Vous ne semblez pas vraiment emballé par l'idée. Romain Gisome, le directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées, non plus. Si nous devons faire en sorte que le financement à envisager soit bien à la hauteur des 10 ou 15 milliards d'euros, ça n'est plus une journée de solidarité qu'il faut, c'est une semaine de solidarité et donc ça voudrait dire supprimer la 5e semaine de congé. 2 jours de solidarité ou moins de congés payés. De toute manière, il va bien falloir trouver une solution pour améliorer la prise en charge des personnes handicapées et âgées. Parce qu'en 2035, près de 30% de la population aura plus de 60 ans. Nous, chez Vivre FM, la solidarité, c'est toute l'année.